Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue chez InVivo. Je suis vraiment ravi de. Ça marche? Ça résonne? Je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui. Je crois que c'est la deuxième fois. Je regarde le président qui est devant moi. Troisième fois? Deuxième fois. Deuxième fois. C'est toujours un honneur de vous recevoir. Vraiment, on est toujours ravis de mettre à disposition nos locaux. Donc, l'amphi qui est là. Et puis après, vous aurez un petit cocktail au rooftop au 8e étage. Vous verrez, il fait beau, vous avez de la chance. Donc, je ne sais pas s'il pleuvra pas ce soir, mais c'est agréable. On voit Paris et tout, c'est très bien pour échanger. Donc, en tout cas, vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui. D'autant plus ravi qu'on a un invité de marque, plusieurs invités de marque. Il y en a un avec qui j'ai déjeuné, voilà, Cédric, qui va prendre la parole tout à l'heure, bien évidemment, qui va nous parler de son engagement, de ses défis, du rugby fauteuil. Bon, voilà, moi je suis plutôt rugby classique, mais bon, historiquement, mais les valeurs du rugby sont essentielles quand on parle de solidarité, d'engagement, de défis collectifs, d'esprit d'équipe. C'est essentiel et on retrouve ces valeurs, il me semble, dans le monde mutualiste et coopératif, et c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui. Donc on est vraiment ravis que tu sois là, ravis d'avoir fait connaissance. C'est un grand plaisir, grand honneur d'accueillir. Voilà. Voilà, alors peut-être quelques mots nous sur. On représente l'agriculture, donc comme tout le monde, on vit dans un monde compliqué. Depuis le Covid, voilà, on a des chocs tous les ans. Chaque année, on a un nouveau choc, un nouveau virus. Cette année, c'est le virus Trump. On va voir comment on va le guérir, celui-là, mais enfin, il nous secoue pas mal. L'actualité, c'est les taxes. Vous savez bien, ce matin, l'automobile, 25%. Vous avez l'agriculture, notamment la partie viticole, qui est à 200% à partir du 2 avril. Donc, vous imaginez les impacts sur la filière viticole, notamment à tous les viticulteurs qui sont très inquiets. Donc, on est vraiment au milieu de tous ces enjeux-là et on a vraiment envie de trouver des solutions parce que finalement, le rôle d'InVivo, c'est d'apporter des solutions aux problèmes qui sont posés. Donc, c'est pas toujours facile de porter des solutions, mais on doit se mettre en recherche de solutions et d'essayer de trouver des chemins pour offrir des débouchés à nos adhérents. C'est ça, parce que c'est leur revenu qui est en jeu, c'est le revenu des agriculteurs, c'est le revenu des viticulteurs. Alors bon, on n'a pas toutes les solutions par rapport à la viticulture, on y réfléchit, mais si on regarde la partie céréales, on a quand même trouvé des solutions, l'impact russe et ukrainien sur nos céréales, donc on a trouvé des nouveaux débouchés. On a perdu le marché de l'Algérie, tout le monde en parle, donc maintenant c'est public, donc, puisque les Algériens ont switché sur les Russes. Donc du coup, on a trouvé des nouveaux débouchés en Arabie Saoudite, etc. Donc on trouve toujours des solutions, hein. Un problème, une solution, c'est un peu une culture, un état d'esprit. Puis on a vraiment envie de relever ces défis. Donc il faut garder le moral, il faut être en forme, hein, il faut se mobiliser. Et c'est pas tout seul qu'on retrouve le moral, c'est dans le collectif, hein, qu'on retrouve le moral. Et c'est pareil pour nous, on se réunit souvent avec nos équipes, on discute, on essaye de trouver des solutions et toujours faire avancer l'entreprise, la société et de rebondir sur les problèmes. Donc c'est ce que nous essayons de faire chez Nivo déjà depuis, ça fait 10 ans que je suis directeur général ici. Ouais, c'est un groupe qui faisait 3 milliards en 2014-2015, qui fait 12 milliards aujourd'hui. Donc malgré tous les impacts qu'on a connus, vous voyez, on trouve des solutions et parfois ça nous aide à gagner des matchs et puis à monter, gagner des championnats. Hein, France, mondial. Et en fait, finalement, l'adrénaline des sportifs, hein, c'est ça. Ça, c'est très important. C'est comment on va chercher l'adrénaline dans l'entreprise, dans nos entreprises. Comment on va chercher l'envie de se dépasser. L'envie de se dépasser, c'est essentiel. Et peut-être ça nous manque aujourd'hui dans notre société en France. Hein. On est un peu dans le confort depuis tellement longtemps en France que finalement, tous ces impacts que l'on vit depuis maintenant 4 ans, ça peut nous réveiller. Côté positif, c'est ça, c'est les Français. On a besoin d'être aiguillonnés pour rebondir. Et peut-être que ces crises, et la crise d'aujourd'hui va nous rendre service, finalement, on verra le temps long dans quelques années, finalement, ça nous a... Je vois Thierry qui arrive, je t'en prie. Finalement, ça nous a rendu service, quelque part, parce que derrière le Covid, on a rebondi. Ça nous a permis aussi peut-être de nous recentrer un peu plus sur l'essentiel. L'alimentation, la souveraineté, tous ces concepts-là, effectivement, on était, voilà, c'était pas du tout d'actualité avant le Covid. Là maintenant, souveraineté, engagement, défense de nos positions aujourd'hui, c'est essentiel. Et peut-être que nous, Français, on va pouvoir se réveiller un peu plus et puis montrer ce qu'on sait faire, hein, devant des sportifs comme ça à l'international ou des champions du monde. Donc ça veut dire que finalement, sous la pression, quelque part, eh bien, on va sortir le meilleur de nous-mêmes. Voilà, c'est ce qu'on va faire ensemble et ça va se faire collectivement. Voilà, donc je suis ravi de vous accueillir, cher président, voilà, aujourd'hui.
Et puis j'espère qu'on aura des tables rondes dynamiques qui vont nous montrer le chemin, hein, pour naviguer dans ce monde complexe. Merci et bons travaux. Merci.